Bonjour à tous, c'est Olympe 113 et on se retrouve pour l'étape 7 du Tour de France de l'équipe Lamprey entre Montpellier et Albi. Une étape un petit peu vallonnée, surtout en milieu d'étape, et après une légère descente avec encore un petit peu de vallon, mais bon, c'est pas super. Donc peut-être que Petaki pourra prendre quelques points et essayer de récupérer le maillot vert. Mais en attendant, on va essayer de faire une échappée avec, pourquoi pas, tiens, Lloyd, un petit Australien. Et on va jouer la récupération avant les Pyrénées. Voilà, donc c'est parti avec Matthew Lloyd. 202 km à faire. Donc on va attendre l'échappée matinale et puis on va essayer de la prendre. L'étape est pas très dure aujourd'hui. Les sprinters devraient passer les difficultés au milieu de l'étape. Je vous en reparle quand on s'en approche. Voilà, Pozzato est toujours en jaune. C'est Cavendish qui est maillot vert avec 8 points d'avance, je crois. Alors que Jonathan Hiver attaque. Ça attaque! Voilà, 8 points d'avance. Ou plutôt 8 points de retard pour Petaki. Blaise Cadry qui va, le maillot à pois. Philippe Gilbert, ah ça me plaît pas trop Philippe Gilbert. S'il pouvait rester à l'arrière, Philippe Gilbert, ça m'arrangerait. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Là, il y a grosse attaque là quand même. Ça attaque! Très difficile de suivre cette attaque. Et ben Gilbert, il est là finalement. Le tête est trop important pour bien collaborer. Il risque d'exploser en plusieurs parties. Le peloton Ça attaque! ne veut pas trop laisser partir. Dans les roues. Allez, seulement une vingtaine de secondes. Et là, c'est compliqué pour Lloyd de rentrer sur l'échappée déjà. Et après, l'échappée a l'air mal barrée. 15 secondes seulement d'avance sur le peloton. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Il n'y a pourtant pas de coureur dangereux à l'avant. Et moi, je me fais reprendre. Alors, les Argos ne sont pas d'accord. Les Lotto non plus. Ouais, et puis quand j'y suis plus, l'échappée prend. Ça me plaît pas du tout. Oh là 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 là. Eh ben, gros effort hein, pour rentrer. Et pour même pas rentrer, si heureusement qu'il y a le virage. Par contre, le peloton est toujours là. Sois attentif. Ça va sûrement attaquer pour former un groupe plus petit. Il commence à y avoir pas mal de mecs échappés. Le peloton risque de l'agir. Ouais, le peloton ne veut pas nous laisser partir. Voilà, 7 secondes. Échappée morte. L'échappée est terminée. Ça risque de contrer. Restez à l'avant. Enfin, au moins, il n'y aura peut-être pas Gilbert dans la prochaine. Ça me plaît bien. Ça attaque. Tony Galopin. Allez, on va la faire à deux, Tony. Ah, ça va être tendu. Ah, si le peloton s'arrête, on dirait. Gasparotto, Vorganov, Galopin et Matthew Lloyd. Ça me va bien. Ça sent la bonne échappée, ça. Voilà, une trentaine de secondes. Le peloton a l'air ok. Ça y est, plus personne ne bouge. Allez, voilà la bonne. 1 minute bientôt.
Et pas de Philippe Gilbert ou de mec aussi fort que ça sur le vallonné. Donc là, ça peut le faire. Bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Voilà, et on retrouve Petaki dans le peloton à 5 km du sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire. L'échappée a pris, il y avait 8 minutes, maintenant il n'y a plus que 6,30. Et là, il va falloir remonter rapidement si Petaki veut prendre quelques points, et c'est important. C'est important puisqu'il y a seulement 5 hommes en tête. Voilà, il a du mal, Petaki, de remonter le peloton à 3 km. Et voilà, là il y a un barrage. L'échappée perd du terrain. Mais bon, Cavendish est là. Donc à la limite, il marquera peut-être pas beaucoup. Oh non! Bon bah ni Cavendish ni Petaki ne marqueront de points. Voilà, c'est clair. Là, j'ai pris la main trop tard. Et on retrouve Lloyd à moins de 50 km de l'arrivée, dans une portion où une attaque est possible avec une petite descente suivie d'une petite montée. Tout est petit là. Allez, c'est parti. Voilà, on va les forcer au moins à faire des efforts. Gasparotto là qui donne tout pour rentrer. Voilà, il y a un petit trou qui est fait. S'il se regarde un petit peu, ça peut creuser. Et là derrière, on a 1 ou 2 km à 5-6%, je crois, après. Donc là, ça peut faire la différence, bien qu'il reste 40 km derrière, mais ça descend globalement. Donc pourquoi pas. Peut-être éliminer Sébastien Chavanel, qui nous a rejoint dans l'échappée et qui est quand même le meilleur sprinter du groupe. Donc s'il pouvait être lâché, ça serait pas plus mal. Bon, par contre, je me crame. Hein. Mais du coup, je pense qu'eux aussi. Et du coup, l'écart avec le peloton réaugmente un petit peu. Donc là, on est à plus de 4 minutes, à moins de 40 km. Ça redevient très bon pour l'échappée. Voilà, un bon petit passage là, qui a permis de réaugmenter l'écart avec le peloton. Et certainement aussi avec l'échappée. 35 secondes, Chavanel lâché. Donc ça c'est tout bon. On va repasser le petit plateau parce que sinon on est foutu. Mais là Chavanel va falloir qu'il se crame pour rentrer. Et il risque d'être beaucoup moins fort au sprint à la fin. Donc ça c'était le premier objectif. Voilà, Chavanel c'est fini pour lui. Je pense qu'il ne reviendra pas. Donc on va pouvoir jouer l'étape entre non-sprinters. Ce qui sera beaucoup plus intéressant. Surtout pour nous.
Et il y a quand même 30 secondes, une trentaine de secondes avec les 3 autres. Bon, 30 km, je pense que c'est mort pour Lloyd. Il va falloir qu'il récupère de la barre jaune, mais les autres vont faire des efforts quand même. Ouais, ils reviennent très fortement. Je vais carrément les attendre parce que sinon j'ai aucune chance. Voilà, et Chavanel, une 46, c'est fini pour lui. Voilà, toute petite difficulté, ça m'a au moins permis d'éliminer le sprinter. Et entre Gasparotto, Galopin et Lloyd, alors là je ne sais pas qui est le meilleur sprinter. Je dirais Gasparotto comme ça. Mais bon, ça va se jouer à la forme en fin d'étape. En tout cas, 27 km, 4 minutes 30. La victoire va se jouer entre ces trois-là. Et moi, je vais tout faire pour économiser, enfin récupérer de la barre jaune. Pour pouvoir tout donner dans le sprint. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. C'est tout plat, ou très légèrement descendant, ou très légèrement montant. La seule chance, ça serait la petite descente qui est maintenant. Mais avec 25 km derrière, c'est même pas la peine d'y penser. Donc on va la jouer tranquillement comme ça. Et je vais en profiter pour ravitailler mes leaders. Petacchi, je l'ai fait. Donc Scarponi. Ça sent bon pour l'échapper. Le peloton aura du mal à revenir. Ça roule pour la victoire d'étape. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. Pozzato. Et Cunego. Les autres, je l'avais fait avant. Voilà, et on va reprendre Lloyd pour la fin d'étape. Voilà, 20 km. Le panneau est là. Il a récupéré sa barre jaune. On est dans le final. Il n'y a plus de difficulté. Vous restez aux avant-postes, quoi qu'il arrive. Je compte sur vous, les gars. Ah, il y a une petite attaque là de Gasparotto. Les hommes de tête sont encore de leur tour. Ils accélèrent le rythme. Il faut tenter d'aller au bout. Ah, je vais laisser faire Varganov un petit peu. Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Ah, c'est un peu compliqué là pour Lloyd. Ah, il n'arrive pas à accrocher la roue. Varganov a l'air de lâcher aussi. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai raté le coche là, je crois. Ah oui, Varganov il est mort. Et là, Galopin et Gasparotto sont bien partis. Et je vais tenter de faire un petit effort pour rentrer quand même. Sinon, c'est cuit. Ah, il y a une petite descente là qui va peut-être m'aider. Après, c'est l'arrivée. Donc, il faut rentrer maintenant ou c'est foutu. Allez, là, ils sont pas loin. J'économise encore un peu. Aïe aïe aïe. Ah, ils sont costauds les deux devant. Ah, ils m'ont fait le même coup que j'avais fait à Chavanel. Et là, ils sont quand même 30 secondes devant. Oh, il craque. Là, je reviens à 27. Ça paraissait plus net, pourtant 25. Ah, ils ont un coup de mou là. 10 km de l'arrivée pour les hommes de tête.
Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai plus de jaune. 20 secondes. Ah ouais, oh là là, c'est Gasparotto. Ah oui, il me semblait qu'il allait être fort Gasparotto. Mais là, il est imbattable. Là, s'il craque pas maintenant, c'est foutu. Ah, ce genre de coureur, quand il part, il faut... Oh là là, mais Tony Galopin, qu'un surcroît d'énergie, et je suis pas si loin que ça, hein. Par contre, j'ai plus de barre jaune du tout, hein. Là, si je trouve pas une roue dans les 2 km, c'est fini pour moi. Peut-être qu'il se crame complètement. On n'a plus que ça à espérer de toute façon, parce que là, j'ai tout juste de quoi finir en petit plateau. Ne comptez plus sur lui. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Ah, je suis pas très loin, hein, quand même. À 24 maintenant. Je repère du temps. Ouh là là, il craque, hein. Ouh, je sens que ça va être bizarre comme arrivée. Parce que là, je reviens très fort. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. 3 km. Ah, Gasparotto, il en remet une couche. Et moi, j'ai bientôt plus rien du tout. Un km 9, ça sprint. Oh, ça sprint, ça sprint, ça sprint, ça sprint gentiment. Oh là là, ça craque complètement. C'est Galopin qui lance le sprint. Mais ils sont tous morts. Oh là 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 là, ça va être horrible. Ah, je vais rater de rien. Allez, allez. Mais des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Ah, oh là 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 là. Et donc, Pozzato qui conserve son maillot jaune. Et donc, victoire de Tony Galopin à l'arraché devant Lloyd et Gasparotto. Le peloton à 39 secondes, j'en ai complètement oublié de prendre Petacchi pour jouer le sprint, mais il a quand même fini 8ème. Et donc il perd encore quand même quelques points sur Cavendish. Bon, une étape un petit peu ratée, mais on va se rattraper dans les Pyrénées. Ça, c'était quand même une étape de transition, c'était pas très grave. Et donc, au général, Pozzato conserve ses 7 minutes et quelques d'avance. Petacchi toujours 4ème. Cunego, Scarponi, Pietropoli très bien placé. Seul Froome est mieux placé pour les grands leaders, avec 1 minute d'avance sur Cunego. Gasparotto qui prend le maillot à Pozzato pour un petit point. Cavendish qui a donc maintenant 18 points d'avance sur Petacchi. Quintana toujours en blanc, Lalande-Pré meilleure équipe, et Gasparotto qui prend la tête du classement de la combativité. Et Lloyd s'est bien placé finalement. Donc on pourra jouer Lloyd pour ce classement un peu plus tard. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape assez bizarre, mais intéressante quand même. Et je vous dis à très bientôt pour les choses sérieuses dans les premières hautes montagnes. Ciao ciao.